Nous étions restés au verset 35, nous reprenons la lecture au verset 36, jusqu'à la fin du chapitre d'abord. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam: « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak: « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath-Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Voici, dans ces versets, l'arrivée de Balaam qui est reçu par Balak. Le roi Balak va à la rencontre de Balaam à la frontière de son pays, et il ne cache pas à son hôte qu'il a été blessé de ce qu'il ait refusé une première fois de venir vers lui. « Ne puis-je pas te traiter avec honneur? As-tu craint de ne pas en recevoir suffisamment d'honneur ?» Vous voyez que Balak ne peut pas encore mettre dans sa pensée qu'il y a eu un refus. D'ailleurs, Balaam ne l'a pas explicitement dit à la première députation qui lui a été envoyée. Alors, Balaam va répondre à Balak. Il est embarrassé. Et il n'avoue pas nettement le vrai motif de son refus du début, motif qui était que Dieu s'était opposé à son départ. Il parle de façon supposée des paroles qu'il lui sera possible de prononcer. Me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Vous voyez, n'est-ce pas, comme tout ça sent la dérobade, comme tout ça n'est pas clair. Il faut que chez un chrétien les choses soient claires, nettes. Ça, c'est le langage de l'Éden, ça, le langage de la chute. Le Seigneur a-t-il réellement dit, et la femme entre dans cette sorte de considération, de mise en doute, de mise en question de la parole de Dieu. C'est la chose par quoi débute toujours le péché, la mise en question, la remise en question de la parole de Dieu. La parole de Dieu est franche, nette, claire, elle est droite, et il faut que nous la recevions et la gardions ainsi. Voyez par conséquent le personnage qu'est Balaam se confirme dans ce caractère particulier qu'il a de ne pas pouvoir entrer dans l'obéissance franche à la parole de Dieu, qu'il connaît, qu'il a entendue et qui a été nette pour lui. Il parle donc de façon un peu supposée. Mais Balak n'entre pas, lui, dans ce problème. Pour lui, il attend de Balaam, le devin réputé qu'il a fait venir, un pouvoir surnaturel qui va lui assurer la victoire sur ce peuple qui est tout près de ses frontières et qu'il redoute. Que ce pouvoir surnaturel vienne d'une part ou de l'autre, cela ne lui importe pas. Il a fait venir Balaam pour maudire ce peuple, exercer un pouvoir surnaturel sur lui et être assuré de le vaincre.
mais l'origine du pouvoir surnaturel, ça, il ne s'en inquiète pas. Et combien d'hommes dans notre société moderne sont ainsi? Il en a bien sûr dans les âges été de même, mais pas nous parlons de nous. Nous sommes là pour recueillir des leçons qui nous intéressent, nous. Combien d'hommes sont ainsi? Ils veulent du surnaturel. Ils pensent même qu'il y a certes des actions, des choses qui se font et qui ne peuvent pas pleinement s'expliquer sur la terre. Il y a donc là certainement du surnaturel, mais ils veulent du surnaturel à toute force, peu importe la provenance. Attention à cela aussi, parce que des chrétiens se font quelquefois piéger dans le même sens, surnaturel. Ils n'ont pas toujours la droiture de voir en face le surnaturel, le seul surnaturel, et que nous puissions accueillir et qui puisse être pour nous, c'est celui qui est de l'œuvre même de Jésus-Christ. Il n'y a que le surnaturel. Nous croyons au surnaturel, nous croyons à l'action surnaturelle, mais la seule que nous puissions accepter est celle qui vient de Jésus-Christ, qui vient de Dieu. Alors, prenons bien garde à cela. Prenons garde à cela. N'acceptons pas n'importe quoi, surtout dans le temps que nous vivons maintenant. Balak va sacrifier des bœufs, d'abord à son initiative à lui. Et là, à cette époque, tout le monde sacrifiait, tout le monde pouvait sacrifier à tel ou tel dieu, peu importait, si même on connaissait un dieu nouveau, si des voisins vous apportaient un dieu nouveau, on lui sacrifiait aussi, on ne regardait pas à cela. L'homme, en somme, l'homme qui est toujours enveloppé dans les conséquences de la chute en Éden, n'a toujours vu que les gestes, que les actions prétendues religieuses par lui-même, et il est resté dans la pensée de Caïn. Caïn, lui, décide de son offrande. C'est lui qui veut que Dieu accepte l'offrande, et il est irrité si Dieu se détourne. La vraie foi a son objet. La vraie foi, notre foi, la foi qui sauve, la foi qui fait d'un homme un chrétien fidèle, est une foi qui a son objet. Et l'objet, les objets, je pourrais dire l'objet et les objets de la foi sont dans ce livre. Nous ne pouvons pas sortir de là. Le livre nous assigne des limites, il assigne des limites à la révélation de Dieu. Nous ne pouvons pas en sortir. Et le grand objet, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, mais il y a des objets divers dans la parole de Dieu qui sont là pour nous guider, nous conduire dans la marche avec le Seigneur. Et les objets de notre foi ne peuvent jamais être choisis par l'homme. Ils ne sont pas choisis par l'homme. Encore là, chers amis, il y a des pensées pour nous, il y a des avertissements pour nous, parce qu'il arrive quelquefois dans la vie chrétienne que l'on veuille s'obstiner sur une certaine recherche, sur un certain objet, et Dieu ne nous l'a pas donné, cet objet-là. C'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui le voulons. C'est notre cœur, notre cœur, quelquefois insoumis, qui le veut. Alors attention à cela, chers amis, c'est le péché, ça. C'est le péché pour le chrétien. Nous n'avons pas à choisir les objets de notre foi. Ils nous sont révélés et donnés. Nous arrivons au chapitre 23, et nous lirons les 10 premiers versets. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. »
Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Voici alors de l'initiative même de Balaam, de nouveaux sacrifices. Bâtis-moi ici 7 autels et prépare ici 7 taureaux et 7 béliers. Ce sont encore là des actes religieux absolument profanes et vains. En admettant que Balaam, ce qui est loin d'être certain, ce qui est même plutôt, disons, non certain, c'est que, en admettant même que Balaam ait pu avoir le pouvoir, le droit d'offrir des sacrifices, là, ces sacrifices sont malvenus. Car, en effet, pourquoi des sacrifices? Pourquoi encore solliciter Dieu? Essayer de se rendre Dieu favorable, c'est ce qu'on entendait faire par le moyen des sacrifices, alors que Dieu a prononcé, alors que Dieu ne veut pas qu'on maudisse son peuple, alors que Dieu est là, présent, et il va le montrer encore, pour s'opposer à toute parole qui ne serait pas une bénédiction sur son peuple. Pourquoi essayer de forcer la défense de l'Éternel? Donc, ce sont des sacrifices profanes, vains, et même, je dirais, des sacrifices qui ne peuvent qu'irriter Dieu. Premièrement, Dieu ne peut agréer que ce qu'il a révélé comme lui étant agréable. Les sacrifices qui lui sont agréables ne sont pas n'importe lesquels. Nous savons cela dans les ordonnances de la loi de Moïse. Deuxièmement, le cœur de celui qui offre les sacrifices, de l'offrant, doit être pur et notamment libre de toute animosité ou de toute méchanceté, ce qui n'est pas le cas de Balaam. Balaam sait, oui, il a une information, il sait que Dieu l'empêche de maudire, mais si Dieu ne l'empêchait pas, que ferait-il? L'appât du gain, l'appât des honneurs, et comme je l'ai dit aussi, cette autre tentation d'élévation ferait que Balaam, carrément, s'il était livré à lui-même, ne manquerait pas de maudire le peuple d'Israël. Alors donc, le cœur de l'offrant doit être exempt de toute animosité. Et je vous rappellerai cette parole du sermon sur la montagne, parole du Seigneur Jésus dans Matthieu 5 et verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, que ce soit la raison
soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas ce qui importe. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre, laisse-la ton offrande. Laisse-la. Laisse-la. Ne la présente pas. Laisse-la ton offrande devant l'autel. Ne la mets pas sur l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Voyez comme dans l'Église, évidemment, l'offrande n'est pas matérialisée comme elle l'était autrefois. Mais tout de même, il y a des aspects concrets dans l'offrande que nous faisons au Seigneur. Et notamment notre vie, notre corps, offrez vos corps en sacrifice nécessaire. Eh bien, vous voyez que Dieu ne peut pas agréer un sacrifice venant de celui qui n'a pas un cœur exempt de toute animosité. Un cœur qui n'a pas pardonné, par exemple. Le Seigneur Jésus a mis une insistance particulière sur le pardon aux autres. Si vous ne pardonnez pas les offenses qui vous ont été faites, comment Dieu pourra-t-il vous pardonner? Et puis, troisièmement, n'est pas sacrificateur qui veut. Que ce soit dans une dispensation ou dans l'autre, il y a toujours des hommes qui sont désignés, choisis. N'est pas sacrificateur qui veut, n'exerce pas un ministère qui veut. Ce n'est pas sur la volonté de l'homme que cela peut se faire. Ainsi, par ses offrandes, de concert avec Balak, qui poursuit, lui, alors, une intention de lutte contre le peuple de Dieu. Balaam est allié avec Balak, ils sont ensemble. Et Balak poursuit une intention méchante, mauvaise contre le peuple de Dieu. Eh bien, Balaam montre à nouveau qu'il ne connaît pas Dieu. En réalité, il ne connaît pas Dieu dans le sens qu'il n'a pas de relation véritable avec Dieu, même si Dieu lui parle. Il n'a pas de communion avec Dieu, car il cherche à forcer la parole de Dieu. Il espère toujours parvenir à satisfaire Balak, sans quoi il aurait rompu, il ne serait même pas venu. Mais il cherche toujours le moyen de satisfaire Balak. Il se prête à une opération qu'il sait impossible. Il a l'information de la parole de Dieu. Voyez-vous la différence? Il a l'information de la parole de Dieu. Il sait que cette parole de Dieu est une défense. Il le sait, ça. Cependant, il cherche à passer outre, à passer à côté, à trouver un chemin de détour. Je disais qu'il se prête à une opération impossible. Pour nous, chrétiens, est impossible ce que Dieu refuse que l'on fasse, et non pas ce qui, dans l'apparence, est impossible. Nous pouvons avoir des apparences de choses impossibles, alors là, avec la foi, et si nous sommes bien sûr dans la voie de Dieu, si nous sommes dans les pensées de Dieu, avec la foi, nous bousculons l'entendement humain sur l'impossible, et nous faisons des choses, et même le Seigneur Jésus nous assure qu'il faut que nous fassions des choses impossibles. Tu diras à ce sycomore, arrache-toi d'ici et va te planter dans le sable de la mer, et la chose se ferait, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé. Mais, attention, il y a un véritable impossible, et l'impossible, c'est ce que Dieu refuse. Pour nous, voilà l'impossible. Lorsqu'un chrétien multiplie les prières dans un but dont Dieu a fermé le chemin, et le ministère pastoral nous met souvent, quelquefois, disons, devant des circonstances comme celle-là. Le chemin est fermé. Et cependant, il y a, évidemment, des mauvaises passes. Il peut y avoir tel chrétien qui voudrait quand même poursuivre son but. Il n'arrive pas à abandonner le but qui ne correspond pas à la parole de Dieu, qui au contraire s'oppose à la parole de Dieu. Il ne l'abandonne pas franchement.
alors là, chers amis, là est une résistance à l'Éternel. Là est un danger aussi, c'est un danger. Si nous ne cédons pas tout de suite, il faut céder, il faut donc avoir une foi très grande dans la parole de Dieu, et il faut que cette parole de Dieu nous impressionne profondément, et que elle éteigne d'abord en nous les pensées, les intentions, les recherches qui sont arrêtées par la parole de Dieu. Sachons bien regarder les défenses de Dieu. Ne cherchons pas à les contourner. Le péché consiste, nous l'avons déjà dit cela, le péché consiste à dépasser les limites que Dieu a fixées. Qu'est-ce qu'a fait Adam dans le jardin d'Éden? Il y avait une seule limite, un seul commandement, il a voulu le dépasser. Faire ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Et c'est toujours ainsi, dépasser les limites de Dieu. Et c'est là que le péché apparaît. Il est dit dans les versets 4 du moins, dans le verset 4 du chapitre 23, que Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, voici encore donc un entretien de Dieu, nous ne doutons pas que ce soit réellement Dieu qui vienne, pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs, l'interprétation d'ensemble de ce passage nous conduit bien à cela. Cela ne veut pas dire que Balaam ait le privilège de l'approche de Dieu. Il n'est pas l'homme que Dieu volontiers approche. Non, ce n'est pas cela. Mais l'enjeu, nous l'avons dit, est important. Et Dieu, devant cet enjeu, agit lui-même. L'enjeu, c'est le peuple qui doit passer par là. Le peuple que la main de Dieu conduit, le peuple de Dieu qui est béni, que Dieu prépare. Et au-delà de ce peuple, c'est le salut du monde. Nous avons toujours observé cela, quand le Seigneur Jésus vient, il dira qu'il a été envoyé pour sauver ce qui était perdu, il a été envoyé dans le monde. Là, c'est le but, le grand but que Dieu s'est donné, et il agit lui-même. Il veut combattre l'obstination du devin et la puissance, attention, que celui-ci pourrait déchaîner contre le peuple d'Israël. Il n'y a pas de doute que Balaam pourrait déchaîner une puissance. Je le disais tout à l'heure, si Dieu ne faisait pas barrage, il céderait à Balak, et s'il en était libre, il prononcerait les paroles de malédiction. Lui. Et alors, évidemment, l'ennemi, Satan, serait trop heureux de pouvoir le prendre comme un instrument. Satan est là, prêt à se saisir de Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Par conséquent, il y a une puissance qui pourrait très bien se déchaîner par Balaam. Et cette puissance hostile serait celle de Satan, qui aurait le plus réel avantage à provoquer la défaite d'Israël. Si la défaite d'Israël, vraiment si Israël, là, qui remonte le long du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, éprouvait un échec, ce serait évidemment une victoire de l'ennemi. Mais à travers Balaam, c'est ici un épisode de la lutte séculaire des ténèbres contre la lumière. C'est la lutte, c'est un épisode. Le peuple de Dieu est là l'enjeu, et à travers le peuple de Dieu, le salut du monde, le salut de tous les hommes de foi, le salut à venir, le grand but de Dieu est là. Dieu ne laisse donc à aucun autre le soin de combattre. Et nous voyons, et c'est cela qui explique qu'à travers tous les siècles de l'histoire du peuple d'Israël, nous verrons Dieu combattre pour lui. D'ailleurs, regardons dans le Deutéronome, au chapitre 1er et au verset 30. « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous,
combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Voyez-vous, l'Éternel combattra lui-même. Il n'enverra pas un ange. Moïse avait dit à Dieu, si tu ne viens pas toi-même, ne nous fais pas partir d'ici. Parce que Dieu lui avait dit tout d'abord, eh bien, le peuple n'est pas ce que je désire, et si j'allais moi-même, je serais peut-être amené à l'anéantir. Alors, j'enverrai un ange. Mais Moïse ne se sent pas satisfait en son cœur de cela, et il va dire à Dieu, si tu ne viens pas toi-même avec moi, et Dieu lui dira, j'irai moi-même avec toi, j'irai moi-même. Et c'est ça, chers amis, on peut dire la vraie marche, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que Dieu soit là, c'est que Dieu guide la marche, c'est que l'on soit constamment sous la main de Dieu. Et puis, dans Josué, chapitre 10, et verset 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel combattait pour Israël. Et puis, dans 23, verset 3, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Vous voyez, c'est constant, cela. C'est constant. Dieu combat. Il combat, comme nous le dit le Deutéronome, lui-même. Si bien que le psalmiste va exprimer ce vœu éternel, cette prière, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Et l'Éternel veut cela. C'est ce qui explique qu'il est là, en face de Balaam, et qu'il vient vers Balaam. Nous avons déjà vu l'ange de l'Éternel devant l'ânesse de Balaam. Eh bien, là, c'est ce qui explique, son peuple est là, et il préserve son peuple, il est là lui-même. Nous sommes tous ici, sur cette terre, dans le royaume de Satan, mais nous sommes entourés des armées de l'Éternel, et nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Nous sommes parce que Dieu a choisi, non pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres au départ. Nous n'étions pas meilleurs, pouvions même être pires, et nous sommes appelés des hommes impies que Dieu a sauvés. Mais parce que, comme nous l'avons dit, ce qui est important, essentiel, c'est l'appel de Dieu. Il n'y a personne dans l'Église qui n'ait eu l'appel de Dieu. L'appel est une chose absolument générale. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. L'appel de Dieu est déterminant. Chacun de nous, s'il est passé par la nouvelle naissance, a été appelé de Dieu. Et l'appel, c'est l'appel qui ouvre la possibilité à l'obéissance à Dieu. Nous en arrivons à l'oracle, le premier oracle, il y en a 4. Premier oracle que Balaam va prononcer. Naturellement, il ne parle plus librement. Ce n'est plus lui qui parle, ce n'est pas son cœur qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Vous voyez que Balaam était monté, Balak l'avait amené sur, en effet, des collines afin qu'il voie. Il n'avait vu encore qu'une partie de cette multitude que représentait le peuple d'Israël. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est un peuple en effet choisi par Dieu, mis à part, qui ne peut pas être compté parmi les nations. Et nous avons là déjà, et tant de fois
cela réapparaîtra, nous avons le grand principe de la séparation. Séparation. Le peuple de Dieu est un peuple séparé, mis à part, séparé. C'est un principe fondamental. Cette séparation étant une séparation essentiellement de pensée, une séparation d'esprit, une séparation d'aspiration. Les aspirations du cœur de Dieu sont tout à fait à l'opposé des autres, et une séparation de mode de vie. Une séparation de mode de vie. Ce n'est plus la vaine manière de vivre, c'est une vie nouvelle que doit pratiquer le peuple de Dieu. Et ce principe donc est à la base de l'Église, corps de Christ. Il faut toujours préciser cela. L'Église, corps de Christ, est séparée du monde. Le fait de recevoir et de garder la parole de Dieu, comme nous allons le revoir dans une parole du Seigneur, le fait de recevoir et de garder, celui qui garde ma parole, il y a une insistance de Jésus là, recevoir et garder la parole de Dieu, ce fait-là nous sépare du monde. Si nous recevons la parole de Dieu et si nous la gardons, nous sommes séparés. Ce n'est pas nous qui faisons la séparation, c'est Dieu qui l'a fait. Lisons dans Jean 17. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Bien entendu, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Les amis, ce sont des paroles d'or, n'est-ce pas? Des paroles que nous devons méditer sans cesse. Il y a des paroles que nous devons avoir constamment présentes à notre cœur. Il est impossible, mes amis, de sanctifier ce qui n'est pas séparé. Impossible. C'est impossible. Vous voyez comment la pensée procède ici. D'abord, la séparation du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Bien. Alors, voilà la séparation faite, acquise. Et puis, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il faut maintenant les sanctifier. La parole qui les a séparés, la parole commence par séparer. Puis, ensuite, comme nous montre Jacques, la parole n'a pas fini son rôle quand elle a régénéré des hommes et des femmes, et qu'elle en a fait le peuple de Dieu. Elle n'a pas fini son rôle. La parole qui vous a fait naître, qui vous a régénéré, maintenant vous en avez besoin pour autre chose, pour la sanctification, la conservation de cette justification que Dieu vous a donnée par son Christ. Alors, impossible de sanctifier ce qui n'est pas séparé, de même qu'il serait impossible de remplir un vase sans fond. C'est la même chose. C'est la même chose. Impossible. Vous auriez beau verser, ça ne servirait à rien. Impossible. Si, mes amis, nous n'acceptons pas joyeusement et vraiment et effectivement dans toute la pratique, exerçant en cela une vigilance particulière, si nous n'acceptons pas le principe de la séparation de nos pensées, de nos idées, de nos aspirations, de notre manière de vivre, de nous comporter, eh bien, chers amis, le Seigneur ne pourra pas nous sanctifier. Et quel dommage! Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël, et disons, soyons plus général, le peuple de Dieu, que ce soit Israël autrefois ou maintenant l'Église, ce n'est pas parce que le peuple de Dieu est meilleur que d'autres peuples au départ.
mais il est choisi. La base de tout, c'est l'élection. Il est choisi, il est élu. Les membres de l'Église, nous l'avons vu, sont élus dès avant la fondation du monde. Nous nous sommes arrêtés sur cette élection avant la fondation du monde. Et le peuple est mis à part pour être maintenu, transformé. Dieu veut le transformer, le maintenir transformé, et même le promouvoir à la perfection par l'action incessante d'une sanctification. Sanctification qui a deux plans. La sanctification, enfin je dis ça en passant, n'allons pas nous y arrêter. La sanctification première et immédiate et la sanctification progressive incessante. Car Jésus-Christ est uni à l'Église. La grande raison, il faut la voir là, Jésus-Christ est uni à l'Église, corps du Christ. Il est la tête du corps. Et par conséquent, il sanctifie l'Église. Mais il faut que celle-ci soit à part. Ainsi, une malédiction contre le peuple que Dieu s'est donné et qu'il transforme n'est pas admissible. C'est pas admissible. C'est un peuple que Dieu se prend, se forme, c'est le mot exact de la Bible. Un peuple qu'il se forme et qu'il transforme. De plus, qui peut prendre l'initiative de maudire? N'oublions pas ceci, ce que dit Paul dans les Romains, chapitre 12, verset 14, « Bénissez et ne maudissez pas ». Enfin, Balaam déclare que ce sont des justes, ou littéralement dans le texte hébreu, des hommes droits, des hommes droits devant Dieu. Alors, il voudrait, lui, avoir le même destin que ma fin soit semblable à la leur. Il n'en prend pas le chemin. C'est très beau de faire un vœu comme ça. Voyez, voilà encore pour nous quelque chose qui nous avertit. Tu peux faire des prières, tu peux faire des vœux, mais attention, ton Seigneur t'exaucera si toi, tu prends garde de marcher dans sa voie, si ton cœur est net et pur, si tu as vraiment un cœur droit, un cœur pur, un cœur non partagé. Il y a une chose que le Seigneur ne peut pas accepter, c'est le partage. Alors, c'est pas tout de dire. Il y a quelquefois, malheureusement, dans le peuple de l'Église, cette tendance de prier, d'attendre que tout se fasse par la prière, et une prière à laquelle l'obéissance n'est pas associée. Vous savez que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. La prière de quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu est en abomination devant lui. Elle ne peut pas être exaucée, cette prière-là. Alors, pensons bien que nous avons certaines choses à faire par la foi. Notre foi est à utiliser tous les jours, à toutes les minutes de la vie chrétienne pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Balaam a une parole, en somme, qui est bonne, son oracle, c'est un oracle que Dieu lui fait prononcer, il n'y a pas de doute, elle exprime la pensée de Dieu, mais lui, Balaam, n'a pas la foi qui lui permettrait de se plier à la parole de Dieu. Malheureusement, ce qui manque, c'est cela. Et il faut bien que nous comprenions non seulement en nous appuyant sur cette histoire et sur les versets qui nous la donnent, qui nous la relatent, mais en d'autres parties des Saintes Écritures, nous sommes avertis que la foi qui sauve, la foi qui permet de satisfaire Dieu, n'est pas simplement une foi d'information. Ce n'est pas tout de dire oui, la parole de Dieu est vraie, oui, toute la Bible est inspirée, et quand on lit quelque chose, c'est Dieu qui parle, c'est très bien de le dire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Parce que Jésus nous a montré qu'il y avait une seconde chose absolument indispensable, c'est de mettre en pratique. Alors, la foi d'information est nécessaire, mais isolée, toute seule, elle ne peut pas amener la bénédiction de Dieu et le progrès du chrétien. Il faut la mise en œuvre, la mise en pratique. Vous savez, dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Mettre en pratique la parole de Dieu, ça correspond à l'image de cet homme qui a fondé sa maison sur le roc, n'est-ce pas? Il y a eu une tempête et puis la maison, elle est restée solide, bien ancrée au sol, tandis que celui qui ne met pas en pratique, il a bâti sa maison sur le sable et tout s'est renversé. Mettre en pratique, nous le pouvons mettre en pratique. Et ce n'est pas un légalisme que de dire cela. J'en parle parce que c'est malheureusement quelquefois des objections qu'on entend, ça. Ce n'est pas un légalisme. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu et l'œuvre de la foi. La foi doit produire des œuvres. Voyez l'épître de Jacques. Elle doit produire les œuvres. Et quelles œuvres? Les œuvres, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Par conséquent, il faut la foi d'information, mais non pas seule, mais la foi qui agit. La foi qui est agissante, comme dit lui-même l'apôtre Paul dans les Galates, foi qui est agissante par l'amour. L'amour va pousser la foi. L'amour et la foi ensemble vont vouloir plaire à Dieu. C'est ça, c'est pas du légalisme. Nous voulons plaire à Dieu. Et je le répète, comme nous l'avons dit hier, le plan de Dieu est clair pour nous, pour l'Église. Dieu nous désigne et selon une volonté formelle, selon un décret, disons, il fait de nous des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes. Nous le sommes sans aucun mérite. Nous le sommes avec pour base une justification et une régénération, mais nous sommes enfants de Dieu, et de là, le Seigneur veut que nous marchions par la foi afin de parvenir, même à travers des luttes, des combats, par une voie qui ira progressivement, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Il désire que nous allions de l'avant et que nous marchions conformément à la vocation céleste qu'il nous a décernée. Voilà, vous voyez, les choses doivent être claires, n'est-ce pas? Claires. Ce n'est pas par notre bonne conduite, notre bon comportement que nous allons obtenir la qualité d'enfant de Dieu. Alors ça, ce serait le salut par le mérite, ça, n'est-ce pas? C'est ça qui serait le légalisme. C'est ça qui serait la loi, qui reviendrait la loi. Mais nous disons bien, Dieu donne. D'abord, enfants de Dieu, nous le sommes, dit l'apôtre Jean. Et puis, étant enfants de Dieu, nous devons marcher d'une manière digne de cette vocation-là. C'est exactement comme le roi ou le chef d'État qui prend un homme et qui le nomme ambassadeur. Je te nomme ambassadeur. Bon, eh bien maintenant que tu es ambassadeur, tu vas aller quelque part et puis tu vas te comporter en ambassadeur. Voilà, n'est-ce pas? Exactement. D'abord, une nomination. Nous sommes nommés en Isaac, élus en Isaac. Il faut que les choses soient nettes. Nous ne sommes pas sauvés par les mérites. Nous ne pouvons pas acquérir une justice nous-mêmes. Et l'apôtre Paul lui-même dans les Philippiens dit bien qu'il veut être trouvé, non avec la justice qui vient de la loi. Il ne voudrait pas venir devant Dieu en disant, ben tu vois, je me suis efforcé de te plaire, je me suis sanctifié, j'ai sanctifié ma vie, je t'ai servi, Seigneur. Alors, tu vois, de cela apparaît une justice que tu dois reconnaître. Non, je ne veux pas être trouvé avec la justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Donc c'est bien, n'est-ce pas, une marche par la foi,
qui nous est proposée, mais cette marche par la foi doit amener des œuvres, une mise en pratique de la parole de Dieu, des œuvres qui attestent précisément la foi et qui honorent le Seigneur qui nous a élus, que béni soit son nom. Amen.